Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que historiquement, quand les médias France-Afrique commencent à lancer des fatwas contre l'ère négro des services en Afrique, c'est que c'est fini pour ces ennemis de l'Afrique au service de la France-Afrique. En effet, les fatwas annoncent souvent le tour de passe-passe, celui d'échanger Saint-Paul périmé par un autre Saint-Paul à la mode ou plus à la mode. Et en voici un cas d'école de la fatwa déjà lancée contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Il sera le prochain dans la liste des despotes périmés France-Afrique. Explication. On n'a pas su dire à des dynasties finissantes ou à des chefs d'État finissants que c'était l'heure de partir. Ça va mal se finir. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun de Paul Biya, le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad où il peut y avoir encore du mouvement. De ce qui précède, il est certain que la France-Afrique a déjà prévu la date où elle va virer le despote Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, et contrairement à l'Afrique de l'Ouest, où plus de 2/3 des coups d'État salutaient au Salvador, historiquement, ces coups d'État par le passé ont toujours été sans ordre extérieur et notamment France-Afrique. Cependant, chez nous, en Afrique centrale, Bantou, dans presque 99% des cas, les coups d'État ont toujours été sous ordre extérieur, c'est-à-dire France-Afrique. C'est ça le problème. Sinon, comment cela se fait-il que, depuis 2015, nos militaires n'ont pas pris les responsabilités pour sauver d'un côté la nation, de l'autre côté les institutions, et notamment défendre en 2015 la Constitution du 20 janvier 2002 et en 2016 le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et puis, les conséquences sont d'actualité. Et pourquoi nous ne sommes pas capables de prendre notre responsabilité? Il faut que la France ou la France-Afrique organise et manage les coups d'État pour que nous puissions agir. Observez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est eux-mêmes qui prennent les responsabilités pour défendre l'honneur, la nation, les libertés, la dignité, etc. Mais nous, on est là comme des moutons depuis 2015. Sinon, on n'aura pas perdu tout ce monde qui sont passés depuis 2015. On est là comme les moutons, on attend les ordres de la France-Afrique. Explication. Que veut Sassou encore des Congolais? Qu'est-ce qu'il veut des Congolais? Qu'est-ce qu'il veut des Congolais? Il a tout pris. Il a ôté aux Congolais leur humanité. Les Congolais se sont battus. Ils ont tout essayé. Mais maintenant, c'est l'armée qui doit sauver le Congo et les Congolais. Sinon, ce sera la honte. Ce sera la honte. Parce que ce sont des colonels, des généraux comme eux qui sont en train de sauver un à un nos pays. Donc, j'espère que l'armée congolaise, même si elle pense qu'elle est proche de Sassou, du régime, même si elle profite du régime, demain, l'histoire retiendra qu'en tant qu'institution qui doit
arbitré, elle a failli à son devoir. Une seule famille contre le reste de la population, c'est grave. Aujourd'hui, nous, population, nous, panafricains, nous faisons appel aux armées, n'en déplaise à la communauté dite internationale. Alors, pourquoi le Big Brother de la France-Afrique, le président Emmanuel Macron, hésite entre Jean-Dominique Okemba, le neveu, le patron des services secrets au service de la dictature, entre Jean-Dominique Okemba et le général Guy Blanchard-Okoye, le chef d'état-major des armées, entre le général Guy Blanchard-Okoye et le général Serge Oboa, le patron de la sécurité du despote. Et enfin, entre le général Serge Oboa et l'un des fils adultériens du despote, les deux nommés grands voleurs, Christelle Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi Emmanuel Macron hésite de choisir ces gens-là pour déloger le despote? Puisque nous, Congolais, on est incapables de prendre notre responsabilité. Nous avions désactivé nos fonctions cognitives. Et donc, nous attendons qu'elles soient activées par la France-Afrique. Et ce que nous attendons depuis le coup d'État sanglant de 1997, en passant par 2015, 2016 et 2021. Et là, on s'agite là. Et la France-Afrique sait bien que l'esprit de courage n'existe pas chez les Bantous ou les Congolais. Sinon, ça se saurait. Il faut des ordres. On voit bien ce qui s'est passé au Gabon. La France a donné des ordres au général Olingi Nguema pour déposer Ali Bongo. Et ce qui va arriver chez nous. Alors, pourquoi la France ou la France-Afrique ou le président Emmanuel Macron hésite-t-il entre ces individus précités? C'est pour trois raisons. La première raison pour laquelle le Bibozet de la France-Afrique hésite de choisir entre ces individus pour déposer le despote Denis Sassou Nguesso, cette raison est en rapport avec le passé France-Afrique à l'échelle de notre Congo, de notre pays, depuis 1997. En effet, le Big Brother de la France-Afrique le sait très bien que l'image au sein de l'opinion nationale congolaise, l'image de Denis Sassou Nguesso, de son clan et de tout ce monde-là est souillée, grave. Placé qui? Jean-Dominique Okemba, qui en 2019-2020 a failli assassiner le général Jean-Marie Michel Mokoko. Qui? Jean-Dominique Okemba, qui a dit qu'on a massacré dans le sud. Le ciel n'est jamais tombé. Quoi, la France-Afrique au XXIe siècle va être dirigée par des gens d'individus, Jean-Dominique Okemba? Certainement pas. Ils ont réfléchi. Non, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Qui? Le général Guy Blanchard-Okoye. Bien entendu. Mais pourquoi il n'a pas pris ses responsabilités depuis? Donc c'est tous les questionnements. Qui? Serge Oboa, qui dernièrement, lorsque Sassou l'a nommé général de la tyrannie, il fêtait qu'enfin mon rêve est, avec une grosse bouteille de champagne, avec son effigie, que voilà, le rêve vient d'être réalisé, d'être nommé général sans avoir, voilà. Donc vous imaginez? Qui? Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils grand voleur qui compte sur les mercenaires rwandais et autres. Mais c'est quoi? La France-Afrique sait bien que
ce clan-là a des soucis interculturels. Déjà dans la cuvette, ils n'y tiendront pas longtemps. Si on donne le pouvoir à ces gens-là, ils savent. Au niveau géopolitique, tant au niveau nordiste qu'au sud, ils n'y tiendront pas. Mais ils peuvent prendre les responsabilités. Il y aura certes les mesures compensatoires, mais si c'est pour eux dirigés par la suite, ça ne va pas aller loin. Ils seront taillés. Voilà. Sinon, ils trahissent le clan, ou ils trahissent la France-Afrique, et ils trahissent tout. Il faut qu'ils trahissent pour rejoindre le peuple, parce qu'ils seront pris entre le peuple et nos agresseurs. Et donc, comment vont-ils sortir là? Vous savez que dans ces pactes, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, quand on les donne des missions qui, voilà, va directer Sassou Nguesso, ce n'est pas leur propre responsabilité. Ce n'est pas leur propre décision. C'est quelque chose qu'on leur a dit, va faire ça. Mais il est certain et que dans l'impact, il y a toujours le parrain. Le parrain, c'est la France-Afrique. On voit bien quand tu trahis, hein, tu es évincé. Ils disent Déby, c'est bien ce qui s'est passé. Ali Bongo, c'est bien ce qui venait de se passer. Et les cas d'école sont nombreux. Donc, même le général gabonais, là, comme on l'appelle, Oligui Nguema, il est rentré dans la NAS. Donc, il est des côtés des parrains. Il faut qu'il choisisse entre les parrains et le peuple. Mais les parrains l'ont permis d'être là. Mais comment... Voilà, donc vous imaginez, il est dans une situation compliquée. Donc, et le contexte est certes favorable pour dégager Sassou Nguesso à l'échelle du Congo, mais pour remplacer par qui est membre du clan, certainement pas, parce que les passifs sont là, les contentieux sont là, on ne veut plus de ce clan. Au niveau déjà interculturel, au niveau géopolitique, etc. Mais comment va-t-il? Voilà, donc le Congo, dans ce cas, si on place encore un autre membre du clan, certes, ça va créer de l'instabilité. Bon, ben, c'est bien, ça arrange les affaires France-Afrique, puisqu'on est dans la prédation. Mais le Congo, à tout instant, risque de basculer gravement vers la Russie, vers le monde multipolaire, etc. Grave. Parce que là, ces messieurs-là n'auront pas le temps de construire une tyrannie comme ça l'a fait depuis 1997 à nos jours. Et donc le Congo, aujourd'hui, au niveau de l'opinion nationale, politico-intellectuelle et même militaire, 60% regardent la Russie, 30% regardent les Américains, et moins de 10% regardent encore la France-Afrique. Donc elle n'a plus de marge de manœuvre. Donc là, la France-Afrique est assise sur une bombe à retardement qui est placée au niveau du clan pour succéder Sassou Nguesso. Au moment où on le met, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller loin. C'est aussi aux membres du clan de prendre les responsabilités, c'est dire que voilà, nous avons le général Mokoko, nous avons la volonté générale, voilà, on prend le truc, on rentre dans une transition et là, ça peut marcher. Mais ils ont la peur des lendemains, ils ont des passifs à cacher, ils ont plein de choses comme ça. Non, c'est pas ça. Donc, il faut en tenir compte de cette réalité-là. La France hésite, la France-Afrique hésite, parce que la situation congolaise n'est pas pareille par rapport à ce qui s'est passé dans toute l'Afrique francophone, surtout au cours de ces 30 dernières années. Vous avez les capitales décès des législations sur la France-Afrique avoisiner bientôt les millions de morts, directement ou indirectement à cause des conditions de vie indignes imposées par l'ordre néocolonial France-Afrique au Congo. Et n'oublions pas les crimes, les sons du génocide et des masses. Vous avez tout compris? Donc il faut mesurer la température du Congo par rapport à ce qui se passe. Parce que là-bas, la colère est là contre la France-Afrique, partons contre la France. Les sentiments anti-français là-bas est en dormance. Donc la France doit chercher les mesures compensatoires. Il n'y a pas que le clan Sassou, ni autre. Voilà, vous imaginez. La deuxième et avant-dernière raison pour laquelle le président Emmanuel Macron hésite entre Jean-Denis Kemba, Okoye, Oboa et Kiki, cette situation, cette raison est dans le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Mais là, il risque au Congo d'aller encore allumer le feu. Déjà en Afrique de l'Ouest, et là au Gabon, sur la situation, si on va encore allumer le feu là, bon, non, c'est pas possible. Donc, suivant la situation, d'autant plus que le statu quo est total au Congo. Donc, gagnons du temps. Tant que les Congolais ne prennent pas les responsabilités, on gagne du temps parce que la France-Afrique, quelque part, a été étourdie
à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais là, on vient d'ouvrir un autre feu en Afrique centrale, qui est stratégique aussi pour la France. Et donc là, il faut suivre la situation avec philosophie, avec stratégie et autres. Donc, ne vont pas allumer le feu. Mais nous sommes déjà les signaux d'alerte pour baisser les tensions que la France va s'occuper de Sassou Nguesso. Restez tranquille, nous on va s'occuper de lui. Puisque vous êtes incapables. Vous les militaires congolais, vous n'avez pas de cerveau ni de bras. On va attendre les ordres, ils vont venir. Vous avez compris? Très bien. Donc, le contexte est problématique pour la France-Afrique à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire d'Afrique centrale. On regarde ce qui va se passer aux Républiques démocratiques du Congo à partir du 20 décembre 2023 et la suite. Et donc, le Congo-Brazzaville, c'est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. Qui dit la France-Afrique centrale, c'est l'avenir du continent, le bassin du Congo, avec ses grands pays comme le riche pays de la République démocratique du Congo, le Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, l'Angola, et vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc là, placer encore Mboshi dans le contexte actuel, c'est dangereux. C'est pourquoi il hésite. Mais le dispositif militaire et tout compagnie aux mains d'Mboshi. Comment faire dans ce cas? Donc ils ont peut-être leur stratégie qu'ils vont élaborer. Enfin, la troisième et la dernière raison est géostratégique. Et géostratégique parce que les Américains commencent à voir la France comme le mouton noir. Parce qu'ils ont en train de prendre de l'eau partout en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, ça va arriver. Et donc là, les Américains se disent, ah non, mais on ne peut pas abandonner l'Afrique. L'Afrique, c'est trop riche. C'est le continent le plus riche du monde, d'ailleurs. Donc, à l'échelle du bassin du Congo, si le Congo bascule vers les Russes, répare les Russes, ah oui, ça risque de, voilà, c'est très très grave. Avec les Centrafriques, avec les autres, ça peut être une épidémie. Mais nous suivons la situation de la RDC d'ici décembre, mais également du Congo-Brazzaville. Puisque les Américains se disent non, mais si la France ne prend pas ses responsabilités de virer Sassou Nguesso et ces clans-là, eh bien nous, Américains et les réseaux, on activera d'autres réseaux pour évincer Denis Sassou Nguesso. C'est une affaire à suivre. Mais par contre, nous, peuple congolais, voilà des outils de réflexion, de courage, de motivation pour prendre nous-mêmes notre responsabilité. Si on attend la France-Afrique, les Américains et autres vont placer leur monde, donc nous sommes partis dans un autre cycle avec ces contentieux et l'instabilité et voilà, la faute n'a pas de chance, c'est plus pour vous. Donc, mais si nous ne prenons pas conscience que nous-mêmes, on doit prendre notre responsabilité de virer Sassou Nguesso et rentrer dans une transition politique consensuelle et plus ou moins longue pour réparer des choses ensemble, en tenant compte du contexte et des enjeux globaux. Et donc, nous aurons perdu une bataille, ou la bataille de la presse Sassou Nguesso. Mais pas la guerre, mais nous aurons perdu la bataille. Donc, c'est à nous de prendre les responsabilités et imposer au Mboshi du clan Sassou Nguesso, n'ayez pas peur. Tout a été dit. Et donc, vous devez rejoindre le peuple et trouver les mesures compensatoires et de compagnie qui vont être là dans ce cas. L'ennemi, c'est Sassou Nguesso. Le problème, c'est Sassou Nguesso. La solution, c'est libérer les prisonniers politiques, dégager Sassou Nguesso et rentrer dans une période transitoire, consensuelle. Vous avez tout compris. Merci. Tokolonga. À bientôt.